Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Tokyo. Ce que vous avez derrière moi, ce sont les deux nouvelles maisons ici Japon. On a les clés depuis quelques jours et on va faire le tour ensemble. Je vais vous montrer à quoi ressemblent ces deux maisons typiquement japonaises, des maisons qui ont pour vocation d'être transformées en hôtel. Sans plus attendre, suivez-moi, s'il vous plaît. On est dans Tokyo, mais extrêmement bien placé. Juste à côté de nous, vous allez voir tout à l'heure, il y a une rivière avec une vue sympa sur Tokyo. Derrière, il n'y a rien. À côté, il n'y a rien, donc très très calme. Les deux maisons en question sont celles-là, la noire et la blanche. La blanche a entièrement été designée par Akiko, ma femme, et la noire, c'est la mienne. Donc blanc, noir, contraste, mais si vous regardez bien, ce sont les mêmes murs, juste de couleurs opposées. Et la couleur bois qu'il y a sur les maisons, c'est le même bois. En fait, les maisons s'opposent, mais se complètent en même temps. Là, on a deux maisons et l'objectif, c'est d'en construire plus sur le terrain qui est juste à côté. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver ? J'espère, comme ça, ici Japon village, ça prendra tout son sens parce que deux maisons, c'est pas encore un village. On va mettre des boîtes aux lettres rouges partout. L'idée, c'est de monter un hôtel au Japon, mais pas n'importe quel hôtel. On construit des maisons japonaises typiques avec des pièces japonaises, une cuisine japonaise, une salle de bain japonaise, de l'électroménager japonais, la même chose en fait qu'utilise tout le monde au Japon. On met tout aux normes, notamment de sécurité pour s'enregistrer officiellement comme hôtel. C'est un gros challenge et je pense qu'on en reparlera. Le but, c'est que nos clients aient les avantages d'un hôtel, mais dans un environnement qui soit plus familial et le plus typique possible japonais. En gros, c'est vivre au Japon comme les Japonais. Tristan, derrière la caméra, reste en POV et essaye d'ouvrir la porte s'il te plaît. Je peux pas. Maintenant, laisse-moi arriver. Je ne dis pas plus sur cette porte qui vient de s'ouvrir et de se fermer automatiquement parce que je vais faire une vidéo entièrement consacrée à la technologie qu'il y a dans ces maisons, que ce soit la technologie en général dans les maisons japonaises ou spécifique à celle-là, parce qu'il y a des trucs tellement incroyables à découvrir. Regardez rien que les clés de la maison, ça ressemble à ça. On est dans ce qu'on appelle le genkan, en général c'est là qu'on met ses chaussures. Hop, voilà, chaussures, panneau de contrôle de la porte derrière moi, les lumières et on va rentrer tout de suite dans la maison avec les toilettes. C'est la plus petite des deux maisons avec des chambres un petit peu plus petites et on garde le mieux pour la fin évidemment. Toilette à la japonaise, est-ce qu'il y a de la lumière déjà ? Il y a de la lumière déjà. Toilette tout à fait classique à la japonaise avec le panneau de contrôle. On se rince les fesses, siège chauffant, etc. Ici, on a un petit endroit pour se cacher sous les escaliers, pourquoi pas. Première pièce, c'est la plus petite des deux maisons. Une chambre destinée à une personne. Quand même très bien éclairée. Il n'y a rien dans les maisons, ça résonne de fou, il n'y a pas encore la lumière, il n'y a pas l'air conditionné. Je vous ai dit, on vient juste d'avoir les clés. Désolé pour le son, dans certaines pièces, c'est juste infernal. Comme vous le voyez, les bâtiments sont finis, mais l'hôtel en lui-même est loin d'être prêt. Il nous reste à faire, dans l'ordre, installer un dispositif anti-incendie professionnel, faire valider toutes les installations par un expert, et ensuite, tout meubler. En fait, prenez cette vidéo comme « Oh, regarde le train qui passe !» Regarde, vite, trop tard. Merde, il faudra qu'on reparle du train tout à l'heure, mais ça fait au moins 30 fois que je viens ici. À chaque fois, j'espère voir un train passer, c'est la première fois et il est passé, il y avait juste un wagon. Qu'est-ce qu'on disait ? On disait que c'était pas encore meublé, qu'il y avait encore rien dans les maisons, donc c'est une vidéo mi-parcours. Vous voyez les maisons finies, nues. Et d'ici quelques semaines, je vous montrerai comment c'est à l'intérieur avec les meubles, etc. Avant de poursuivre cette pièce, mais également celles-ci, ont été sponsorisées par CyberGhost VPN. C'est le sponsor de cette vidéo. Et comme ils ont été sponsors toute l'année sur Ici Japon Corp, je pense qu'ils ont au moins contribué à acheter cet étage. Merci CyberGhost VPN. D'ailleurs, si vous venez au Japon, c'est très utile d'avoir un VPN. Le son est horrible, hein. On va faire ça à l'étage. Ici, ce sera une deuxième chambre, c'est très classique. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est Akiko qui s'est occupé de tout ce qui est papier peint, etc. Je ne porte pas la responsabilité de cette couleur, d'accord ? Oh, c'est très beau, c'est très frais, mais c'est pas ce que j'aurais choisi. En fait, là, c'est plus la maison kawaii, à côté, c'est la maison cool. On est un petit peu en compétition. On fait les choses de façon complémentaire, mais on n'a pas le même avis sur tout. Donc, c'est bien d'avoir deux maisons aussi. Petite astuce de couple, acheter deux maisons. On a prévu des prises USB, USB-C, des trucs un petit peu comme ça partout. Et puis, je vous invite directement, on va aller assez vite, parce que sinon, on s'en sort pas, à passer dans la salle de bain. Encore des gens, je les vois venir dans les commentaires, qui vont crier parce que le tableau des fusibles est dans la salle de bain. C'est comme ça au Japon, ça a toujours été là. Sachant que cette partie-là et cette partie-là, où il y a vraiment l'eau, la douche, sont hermétiques. Donc ça, c'est la salle de bain, mais il n'y a pas d'eau à aucun moment qui vient là-dessus. Là, pareil, c'est la salle de bain typiquement japonaise, donc qui s'isole du reste de la salle de bain. Donc je peux mettre de l'eau partout, avec un système de ventilation pour tout sécher et pour sécher aussi ses vêtements. Tu as une grosse soufflerie, là c'est très pratique. Tous les contrôles de l'eau, etc. au degré près. On en reparlera un petit peu plus quand on fera le tour de la maison point de vue technologie. Mais très stylé, très moderne.
On arrive à l'étage, on a de nouveau des toilettes un petit peu plus spacieuses que celles d'en bas, mais toujours le même système à la japonaise, avec un lavabo à l'extérieur. Et ce qui est très très bien dans cette maison, c'est que les toilettes sont vraiment isolées du reste de la maison. On ne vous entend pas faire caca depuis la cuisine. Cyberghost, je disais donc, avec une voix un petit peu plus basse pour que ça résonne moins. Si vous êtes sur un Wi-Fi public, il vous protège, ça masque votre adresse IP. Les méchants qui essayent de vous faire connecter sur des réseaux pas gentils pour prendre vos données, ils perdent grâce à CyberGhost VPN. Et puis il y a la géolocalisation. Si vous êtes au Japon et que vous voulez voir le contenu français sur Netflix, ou si vous êtes en France que vous voulez voir le contenu américain sur Disney+, etc., CyberGhost peut vous aider là-dessus. Vous savez ce que c'est qu'un VPN maintenant, depuis le temps qu'on vous le dit, ça sert à voir le contenu de partout dans le monde. Il y a plus de 40 plateformes qui sont débloquées grâce à CyberGhost VPN. Merci beaucoup! Évidemment, et je vais finir là-dessus, mais encore une fois, merci à eux de nous avoir sponsorisé toute cette année. Il y a un lien dans la description qui vous donne 83% de réduction spécialement pour vous. Ça se passe juste en bas. 4 mois d'abonnement aussi offerts en plus. Que demande le peuple? Rien de plus. Merci CyberGhost VPN. T'as vu, je me suis même habillé en jaune pour l'occasion. Dans une cuisine japonaise, qu'est-ce qu'il y a de typique? Il y a un tout petit lave-vaisselle, mais qu'on est content d'avoir parce qu'il n'y en a pas dans beaucoup de cuisines. Je ne sais pas pourquoi il est mouillé encore, quelqu'un l'a testé il n'y a pas longtemps. Et puis, on a l'appareil pour cuire le poisson que personne n'utilise parce que ça pue. Eh ben je sais pourquoi ça pue. Ouais, c'est un grille à poisson, il Non, est... il y a une raison. Je l'ai appris grâce à TikTok. À quoi ça sert ça? Ah, rien. Non. En fait ça, t'achètes en magasin une sorte de gravier blanc, là, une sorte de sable blanc que tu mets et en fait ça aspire l'odeur. Ah, c'est un plateau, il y a une litière pour poisson. C'est une litière, exactement, c'est une litière que, en fait, tout ce qui va être le gras qui tombe du poisson, tout ce qui va être truc, et en plus de ça, ça prend l'odeur. Eh bien, je ne savais pas Et moi non plus. qu'il y a tous les panneaux de contrôle de la maison, l'interphone, tout ce qui est chauffage au sol, tout ce qui est salle de bain, la porte en bas qu'on peut ouvrir et fermer d'ici aussi s'il y a des invités. Et puis on arrive dans la salle principale où on aura une grande télé collée au mur ici, comme ça là. On a tous les câbles de la maison internet et tout qui passent ici et qui sont bien orgonés en haut. Et puis on va monter à l'étage du dessus puisque finalement cette pièce est vide. Ah ouais, il reste encore tout ça là, ça va partir, mais il y a encore des protections au mur parce que comme on va monter des meubles, frigo, etc., C'est pas con. ça protège. Ouais, c'est bien. Ah, la petite odeur de tatami. On arrive dans une pièce à la japonaise qu'on appelle washitsu, donc une pièce faite en tatami qui sera une chambre où les gens auront des foutons. Très 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 sympathique cette chambre puisque non seulement elle sent extrêmement bon, il y a du beau papier au mur de type un peu papier japonais, même au plafond c'est un peu bois comme ça, et il y a un balcon. On a ici une voie ferrée et tout à l'heure on a vu passer un train et c'est le premier train que je vois passer depuis 1 an qu'on est sur ce projet parce que c'est une voie ferrée il n'y a qu'une voie, déjà il n'y en a pas deux, il n'y a pas de trains qui peuvent se croiser. Ce n'est pas une voie pour les passagers, c'est juste occasionnel pour des trains de maintenance ou peut-être des trains qui transportent du fret de temps en temps, je sais pas, apparemment il y a très peu de trains. Donc pour nous c'est incroyable parce que ça veut dire que devant, sur le côté et aussi derrière, on n'a personne. Et là on est sûr qu'il n'y aura jamais de maison qui va venir et nous cacher la vue. Donc c'est trop bien d'avoir cette voie ferrée. À la base, je pense que tout le monde pense que c'est un point négatif, mais non, c'est vraiment trop bien, c'est un coup de bol quoi. On a vraiment une très belle vue ici aussi avec la rivière, la Tokyo Skytree et le vent qui passe là quand on ouvre les fenêtres, ça fait du bien. On est en décembre, on est le 10 décembre à l'heure où je filme et il fait super beau. Là le manteau, j'en ai absolument pas besoin. C'est fou d'avoir un temps comme ça. Et si vous vous demandez où me sont passés mes cheveux et ma barbe, il fallait voir la vidéo de la semaine dernière. Je sais que ça peut choquer quelques-uns si vous ne l'avez pas vu. Moi aussi, ça me choque encore. Il y a encore des trucs qui sont pas finis, donc c'est pour ça qu'il y a des trous et des trucs un petit peu à droite à gauche dans les murs. On sera pas ouvert encore avant quelques mois. On vise le printemps 2023 et en attendant que tout soit prêt, on a mis en place un mailing list. Vous pouvez vous inscrire déjà sur le site de Keikaku qui est notre partenaire pour tout ce qui est réservation, etc. Et dès que les réservations seront ouvertes, vous serez les premiers avertis et vous pourrez réserver votre chambre pour quand vous voulez. Vous serez parmi les premiers. Et comme il n'y a vraiment pas beaucoup de chambres, je vous conseille de faire ça. On passe à la maison suivante. Cette tranquillité, avoir la possibilité d'être dans Tokyo, d'avoir un peu tout à portée de main, parce qu'il y a aussi à côté, pas loin, tout ce qui est gare, centres commerciaux, etc. On n'est vraiment pas trop éloigné de tout. Mais regardez cette tranquillité, c'est juste fou quoi. Deuxième maison. Alors là, c'est la mienne. Là-bas, c'était kawaii et là, c'est kakkoi, un peu stylé. Alors ici, on arrive dans une pièce qui est assez spéciale puisque aucune maison japonaise n'a un espace aussi grand en entrant, ou alors dans des maisons
à des millions d'euros, je sais pas, mais ça n'existe pas une place aussi grande. Nous, on l'a fait spécialement pour faire une espèce d'accueil pour l'hôtel. Et si on a pu faire ça, c'est qu'on a sacrifié le garage. Normalement, il y avait une place de parking qui fait un peu garage-parking. On a dit, on n'en a pas besoin, on va agrandir la maison à la place. Et ça nous fait cet accueil super sympa, avec cette petite télé qui est destinée à aller dans le bâtiment d'à côté, mais on n'a pas réussi encore à la faire passer dans les escaliers, donc il va falloir qu'on la passe par la fenêtre tous ensemble. La chose que j'achète en premier à chaque fois que j'ai une maison ou que je m'installe quelque part, c'est une télé. Je ne déroge pas à la tradition, donc les télés sont là. Hi, koko desu. Sumimasen. Hi, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ah, sumimasen, arigatou gozaimasu. Qu'est-ce qu'on vient de recevoir? Je pensais que j'allais prendre un truc énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Les sacs de couchage. Ah, on va passer une nuit ici bientôt, donc on a acheté des sacs de couchage. On passe à la visite de cette maison. Première chambre. Oh là, je suis tellement fier de mon papier peint style japonais, un petit peu comme ça. Donc ça, c'est des chambres déjà un petit peu plus grandes pour accueillir 2 personnes, avec toujours les prises USB, les petits aménagements comme ça. Il n'y a pas grand-chose à montrer, hein, tu vois, les penderies à la japonaise qui sont comme ça. C'est bien d'avoir ça parce qu'on n'a pas besoin d'avoir trop de meubles. On gagne vachement de place, mine de rien. C'est des placards qui sont faits sur mesure. Et toutes les pièces aussi, je ne l'ai pas précisé, mais comme ce sera un hôtel, elles ferment tout à clé. Donc c'est quand même important. Une deuxième chambre. Ici, c'est une chambre que j'aimerais bien faire un petit peu plus rétro, peut-être un peu Japon des années 70, je sais pas, c'est pour ça que j'ai mis un papier peint un petit peu plus vieux en style. On verra, je pense que chaque chambre sera aménagée de façon différente. Et puis on a de nouveau des toilettes que j'aime beaucoup. Regarde cette jolie lumière, elle est magnifique. Escalier, fais attention aux vis, il n'y a plus de rambardes dans les escaliers, parce qu'apparemment hier ils ont monté frigo et télé, et ils ont dû enlever les rambardes pour faire ça. Deuxième toilette à la japonaise ici, et puis toujours la capacité, j'allais dire, elle est où la porte? Ah, ils ont enlevé la porte ici aussi pour passer le frigo, j'avais fermé. Ok, un joli frigo. Pareil, on parlera de la technologie de ce frigo aussi plus tard. Mais regarde ce papier peint qui brille un peu, qui fait très luxe finalement, avec le contraste derrière, tu vois, de cette couleur flamboyante. Là, tu mets une fleur, une plante japonaise, un truc comme ça. Et puis, on arrive dans la pièce salle de vie qui est très, très, très lumineuse, avec trois fenêtres ici. La télé qui a été montée. Hâte de voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore si on la met comme ça, boum, avec un fauteuil ici, ou si on la met comme ça. On a prévu 2 emplacements, mais je pense qu'on va plutôt la mettre là. Comme ça, même si on est à table, on peut, comme c'est une grosse télé, on peut tous jouer ensemble, etc. Très sympa comme pièce de vie, avec aussi un petit balcon et toujours une belle vue là-bas. Et la porte qui est par terre, la maison, elle n'est même pas encore commencée, qu'elle est déjà démontée, quoi. Ils ont vraiment pas mal de potentiel en termes d'aménagement d'espace. On a 7 chambres aussi qui seront toutes un petit peu différentes. C'est à nous de faire un truc bien avec, mais il y a vraiment de quoi faire quelque chose de sympa. Autre chose de très important, si vous voulez être parmi les premiers à séjourner à Ici Japon Village, je vous rappelle qu'on organise un grand concours pour gagner un voyage de 10 jours pour 2 personnes à Tokyo, encore en partenariat avec Keikaku. Si vous passez une commande sur Tous Imparfait, notre site de vêtements, vous êtes inscrit automatiquement et c'est jusqu'au 19 décembre pour participer. Bonne chance. La salle de bain aussi, assez spacieuse pour une salle de bain à la japonaise. Et c'est la même quasiment que de l'autre côté, sauf que les couleurs ont été choisis en accord avec la maison. Et puis on va monter au dernier étage. Alors vous voyez cette couleur de marche qui est marron et noir. Apparemment, j'ai été le premier à choisir cette combinaison de couleurs, qui me paraît moi plutôt logique, mais au Japon, personne ne fait ça. Donc dites-moi si j'ai eu raison ou pas, moi je trouve ça plutôt sympa. Une nouvelle petite chambre ici. Putain, c'est vraiment tranquille, regarde, t'as un papy qui passe avec son vélo là-bas. C'est vraiment les paysages à la japonaise. Encore des grands placards hein, partout. Ça, c'est vraiment bien. La dernière pièce. Alors, il y a eu un petit... le choix de la porte, on n'a pas pu choisir parce que c'est en fonction de la... C'est un peu mansardé, tu vois. Donc, mais ça fait vraiment traditionnel japonais parce que c'est l'ancienne taille de porte du Japon. Et pareil, on arrive sur une pièce à la japonaise, une washitsu, à peu près la même que l'autre, sauf que, regarde, tu vois, le plafond est un petit peu différent, les murs sont un petit peu différents. Il y a aussi un balcon privé. C'est normal parce que quand on a des futons, les futons font pouvoir les aérer. Donc là, hop, on arrive, on les met sur le balcon. Très content en tout cas d'en être arrivé là.
Merci à tous pour le soutien. Merci à CyberGhost VPN encore une fois. Si vous cherchez un bon VPN, eh ben, vous connaissez les bails, hein, c'est dans la description que ça se passe, vous avez toute la réduction. J'ai hâte de vous montrer ça fini, j'ai hâte que vous puissiez venir. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. C'était une vidéo un petit peu plus légère. Je voulais finir sur un petit peu l'accomplissement de cette année parce qu'on a vraiment commencé ensemble début d'année et ça a pris toute l'année jusqu'à maintenant. Ça finit juste bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour toujours plein de vidéos avec de choses à découvrir, que ce soit côté entrepreneurial, Japon, voyage, burger, tout ce que vous voulez. Je vous fais des bisous, merci pour cette année et à très bientôt.